On reprend la partie pour les gens qui nous écoutent avec une petite introduction cette fois-ci, faire différent des trois dernières games, ou des deux plutôt, des trois dernières parties. Euh, Juste pour mentionner, dans le fond, nous débutons l'acte 2. Comment fonctionne un scénario d'Alien fait en mode cinématique. Celui-ci est ainsi divisé en plusieurs actes. Et plus on avance dans les événements, les péripéties on va dire de la campagne, de l'aventure, eh bien, éventuellement, on change d'acte et par le fait même, nos personnages reçoivent possiblement une carte d'agenda personnel qui leur sont associés, qui présentent un peu l'évolution de leurs pensées, l'évolution de leurs objectifs selon les événements qui se sont déroulés durant la partie. Donc, à la fin de du dernier enregistrement, j'ai envoyé une petite carte à nos différents personnages pour leur dire qu'est-ce qu'il en était. Et ainsi, ils sont à jour concernant l'idée qu'ils ont en tête, concernant qu'est-ce qu'ils pensent de la situation. D'ailleurs, pour vous le mentionner, ça demeure tout de même une proposition. Vous n'avez pas besoin d'être fidèle 100% à cette carte-là si vous trouvez que ça n'a absolument aucun sens par rapport à ce qui s'est passé durant la partie. C'est simplement pour vous donner un peu une idée et vous aider à vous aiguiller pour la suite des choses. Et si vous, mettons le C, l'acte 2. Plus on avance, plus ça gagne aussi en intensité. Au moment où on débute la partie, on ne débutera pas immédiatement où est-ce qu'on l'a arrêté, avec ce monsieur en bobette qui vous a surpris dans la serre. On va faire passer quelques temps. On peut apercevoir peut-être une succession, 10 ans passés, une succession d'images. Une succession, en fait, on peut apercevoir la caméra narrative comme si elle filmait une succession presque comme de photographies, où on voit nos personnages qui tombent face à face avec l'homme en question. Euh, Cet individu que vous avez immédiatement reconnu, en fait, parce que vous aviez des images, vous aviez des photos des différents membres de l'équipage, des personnes qui étaient assez importantes et qui travaillaient au cœur de l'Institut Erebos. Ainsi, vous savez que cette personne qui se trouve, ou plutôt qui se trouvait devant vous, est le Docteur Webb, Docteur Webb. qui est, oui, qui est le Science et aussi le Médic, l'officier Mhm. médical à bord de l'Erebos. Médic en bobette. Le médic en bobette, Bête. de son surnom. C'est comme ça qu'on Ouais. l'appelait au cégep. Et ainsi, le docteur Webb vous a transporté. En fait, il vous a rapidement. Vous voyez que ça a été un moment très critique. Au final aussi, ça a été un cafouillage, très confus. Il vous a expliqué mille une choses beaucoup trop rapidement, puis il vous a fait signe de le suivre. Alors que vous avez seulement ressorti de la serre, en compagnie, bien sûr, de Sergent Sajad. Et il vous a monté vers le nord en direction d'une pièce que vous n'aviez pas encore visitée. Oui, Kim. J'aurais ramassé son gun dans la pièce aussi. Bon réflexe, parfait. J'ai resté attaché, moi, si je comprends bien. Mhm. Absolument. Puis le fait que ça s'est déroulé très rapidement, c'est parce que le docteur Webb, la première chose qu'il vous a dit lorsqu'il a ouvert la porte, c'était si vous voulez qu'on le garde en vie, si vous voulez le sauver, il faut que vous me suiviez maintenant. Fait que tout s'est déboulé très rapidement. Vous avez transporté Sergent Sajad jusque dans la salle au nord de la pièce où est-ce que vous trouvez, qui est en fait, vous pouvez reconnaître cette pièce-là comme étant un endroit qui est assez emblématique, si on veut, des différentes stations, même des vaisseaux spatials en général. Il s'agit en fait des systèmes de survie ainsi que comment je pourrais dire ça, on traite ça par un MUTHUR, c'est-à-dire la salle de l'ordinateur central. Cette fameuse, il y a cette fameuse petite salle, comme on peut le voir dans le premier film d'Alien, où est-ce que Dallas va échanger avec maman, une espèce de salle blanc avec plein de Ouais. petits bitons. Là. Ça, c'est Ouais. vraiment une salle centrale qui permet d'avoir un contact direct avec l'ordinateur, puis d'avoir, dans le fond, des échanges d'informations concernant différents propos et autres choses de ce genre-là, mais avoir un contact direct. Souvent, ça va être des messages aussi qui vont être plus exclusifs. Mais il vous a pas fait rentrer dans cette salle-là directement, il vous a plus fait rentrer dans la pièce annexe, l'espèce de pièce qui contourne le MUTHUR, la salle de l'ordinateur central, qui est justement le système de survie. C'est une pièce qui est relativement vide.
Sinon que le Dr. Webb a mis dans un coin de celle-ci une espèce de des petites lanternes qui fonctionnent à l'électricité, quelque chose qui est pas du tout naturel. Là. Il les a mis dans un petit coin avec son sac de couchage. Vous voyez qu'il y a comme des espèces de résidus de papier, de plastique et d'autres emballages de nourriture éparpillés un peu partout. Il y a des carnets de notes, il y a des crayons et tout ça. Et il a comme vraiment tout mis ça dans un coin avec un petit matelas dégonflé qui a genre aussi entassé. Et il a également aussi installé une espèce de table un peu plus haute avec des espèces de cerceaux métalliques qui passent en circonférence autour de la table, juste au niveau en fait du rebord de celle-ci. C'est pas comme elle fait pas le tour complet de la table, plus une demi-lune si on veut. Et vous reconnaissez ce genre d'installation-là comme étant une table d'opération. OK. Et en fait, lui, la première chose qu'il vous a dit lorsque vous êtes rentré dans cette pièce-là, ça a été en fait d'attacher sa jade sur cette table-là. Et il vous a conseillé en fait de reprendre votre souffle, reprendre vos esprits, de prendre le temps de vous reposer un peu, puis d'essayer de dormir un peu, parce qu'après ça, il va avoir besoin de vous. Puis vous voyez que ça a été très confus, là, ce moment-là, très, très rapide, très expéditif. Et au moment où vous étiez rentré dans la salle, tout dépendait un peu comment est-ce que vous avez réagi à la présence du médecin et tout ça, puis aussi son équipement et son installation. Et il va comme pas faire en sorte pas faire comme si vous n'étiez pas là, mais il va être très détaché, puis il va comme retourner dans ses paperasses, puis commencer à fouiller dans ses papiers et essayer de dénicher ou déchiffrer des choses. Vous voyez qu'il prend des notes et tout ça, puis il a l'air d'écrire, et il se lève debout, puis il a l'air de comme trouver une idée, puis finalement il se repenche dans ses papiers, tout ça. Bref, vous voyez que là, il est dans sa tête. Et tout ça, c'est comme déroulé en dedans de peut-être justement 1 heure, ce qui vous permettrait de descendre, si je calcule bien, de 4 niveaux de stress, parce que c'est à coup de 15 minutes. Merci. Oh là là. Puis moi, je pense que probablement pendant tout ce temps-là qu'il fouille dans ses notes et tout ça, j'ai enlevé genre ma botte de mon pied droit, tu sais, qui a été rongée par l'acide. Puis je pense que je veux juste genre regarder mon pied, tu sais, la douleur est superficielle, là, la blessure, mais je pense que je vais aussi regagner 1 point de santé perdu par tour et me revoici au maximum. Est-ce que c'est une capacité que tu as? Ouais. Je C'est dans lis les à règles. la page 101 du livre de règles. What? Mais oui, c'est de même, j'avais Ce perdu soir. ma POC sur le plafond, sur le C'est front vrai, au c'est début. vrai, avec le temps, la Quand vous n'êtes récupération. plus brisé, par exemple. Il faut pas être brisé. Un Tu point de santé récupères un perdu point de par santé. tour. Moi, je Les suis blessures brisé. critiques, oui, t'es brisé. C'est Fait ça, ma que- blessure critique. En fait, non, t'es pas brisé parce que t'as été soigné. T'as Ouais, été je suis soigné par. soignée. Fait que non, t'es pas brisé. Fait que oui, tu regagnes quand même un point de vie si t'en manques encore. Oui, donc c'est un seul point de vie que je regarde. Parfait. Ah, Chouette. puis je regarde. Ouais, Webb, il fait quoi en ce moment? Il fait juste fouiller dans ses notes, puis il a Oui, déposé sa jade sur la table. Il fouille dans ses notes. En fait, vous avez déposé sa jade sur sa table. Il n'a pas touché. Il a pas touché. Mais vous voyez qu'il finit par Il s'est levé rapidement. Il s'est déplacé un peu. Il s'est promené, fouillé dans ses notes. Il est retourné vers sa jade. Puis vous voyez qu'il prend une seringue. Puis il pique sa jade, en fait, au niveau de la cuisse. Vraiment très rapidement. Puis vous voyez que sa jade, il te regarde et il a l'air d'en avoir perdu un bout quand même. Là. Il a pas l'air d'être complètement tout à fait là, même si des fois, il y a des allures de vouloir reprendre ses esprits complètement. Et au moment où il te pique dans la jambe, il fait juste comme te donner des 2-3 tapes dans le front en disant ça va bien aller, ça va t'aider à vivre, ça va t'aider à vivre, ça va avoir ça, ce qui te maintient en vie présentement. Là. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu la procédure, Dr. Webb? J'ai l'impression que on a tous été bouleversés. Vous êtes si seul depuis fort longtemps et il est possible que vous ayez besoin d'assistance dans la procédure. Je veux dire, je remets pas en question vos capacités, mais je veux dire, ce que Sajad a vécu, c'est quand même. Détachez-moi, les dieux sombres. J'imagine que Sajad perd un peu dans le néant de perte de connaissance, revient, marmonne des termes à propos des dieux, de se détacher, de sortir, qu'il n'y a rien de mal.
Je pense qu'elle est toujours dans des va-et-vient comme ça, assez chaotiques. Est-ce que vous êtes sûr que vous savez ce que vous faites, Docteur Webb? Oui, 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 oui. Il y a pas de. Inquiétez-vous pas, inquiétez-vous pas. Prenez. Relaxez un peu, relaxez un peu. Vous travaillez pour qui, vous, déjà? Pour la Wayland, c'est bien ça? Je fais un petit signe en faisant l'Institut Gérogold. On est tous des spécialistes. On a été envoyés ici, puis visiblement, on n'a pas été avisés de l'ensemble de ce qui se passait. Et où est-ce qu'il y a le reste de l'équipage? On a croisé un synthétique, puis certains membres d'équipage qui sont morts. Le reste, ils sont où? Oh. Euh, je, je sais pas. Je sais pas. Il y a Clerk, mon collègue Clerk, qui est dans la pièce d'à côté, dans le laboratoire. Pas la salle d'éveil où il y avait le cadavre, là, le truc dans le coin. Le laboratoire qui est dans la pièce d'à côté. Il y a mon collègue Clerk. Les autres, je le sais pas. Stike, les criminels. Ceux qui là, ils regardent dans le vide un peu. Qu'est-ce qui est arrivé? C'était une émeute? Vous avez été frappé par des astéroïdes? Qu'est-ce qui a pu causer ça exactement? Euh, je, je m'en rappelle pas. Écoutez, Docteur Il y Webb, a, vous savez ce qui se passe dehors, l'espèce de grand truc rouge, ça peut faire perdre la mémoire des fois. Ça peut vous faire des choses. Faut rester attention, hein. Il va falloir que je fasse une opération sur votre collègue pour soigner. Il y a ses intestins qui semblent être perforés. Ouais, je vais regarder Denstrom en faisant une face du genre comme Seigneur, il a pas l'air d'être prêt à faire une opération de quelque sorte, là. Non, mais c'est quoi l'alternative? Ben, on peut peut-être essayer de lui donner un coup de main d'une façon ou d'une autre, au moins s'assurer que. Tu sais, je veux juste être certain qu'il n'a pas complètement perdu la carte, hein. Vous êtes en forme? Vous avez deux bras, deux jambes, vous êtes en santé. Effectivement. On aurait besoin d'aide. Pendant que j'opère votre collègue, on est dans le système de survie du vaisseau. Faudrait repartir l'ordinateur central, les fermer, ce qui coupe l'accès aux terminaux. Et Ouais. rétablir les coms avec notre vaisseau. Oui. Ouais. Vous avez un vaisseau? Il est mal en point, faut le réparer. Ah, On pourra reparler. On va faire une chose à la fois, ok, Docteur Webb? mais là, vous travaillez pas pour l'UPP, là. On est un institut de savoir. On partage de connaissances. On travaille ici. pour Wayland, oui. Wayland, OK. Parfait. Est-ce que vous avez amené une serviette? Non? Parce que faut aller dans la cuve de refroidissement pour repartir le système de l'ordinateur central situé sous une cuve située sous le bureau de l'ordinateur. Faut aller dans l'eau, c'est froid. Et vous devez opérer à partir de là pour le repartir. C'est comme des breakers qui ont sauté. Ok, ouais. Est-ce qu'il y a une serviette dans le laboratoire avec Clerk? Oui. Faudrait lui demander, mais oui, assurément qu'il pourrait vous en prêter une. Ok. Je suis allée demander une serviette à Clerk. Il va bien, Clerk? Non. 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 Non, il va comment? Il va pas bien. Il y a. On faisait des tests. Je me rappelle plus pourquoi. Il y avait des tests qui servaient pour la ruche. La ruche. Et Clerk, il est comme contaminé. Donc, je l'ai brûlé. OK. Il est plus là. Ben, il est là, mais il est plus là, vous comprenez. Mais il est dangereux. Si je vais voir Clerk, Non, il est pas dangereux. Non, il était dangereux, il est plus.
Ok. OK. Donc, le feu On est toujours sur le fonctionne. même étage. C'est Oui. ça? Ok. C'est une des pièces cachées, dans le fond, je comprends, Clark. Euh, Est-ce que j'entends tout ça, moi, couché? Oui, oui, t'es encore un peu t'es encore là, t'es encore un Moi, peu. j'étais encore attaché, puis là, j'entends tout ça, là. Ouais. Je veux juste m'approcher de Sajad, ouais, un peu pour. Tu sais, probablement que je vois qu'elle entend les choses un peu, puis je vais être comme. Ça va, Sajad? Est-ce que tu tiens le coup? C'est clair que là, je te prends directement à un morceau de linge, là, peu importe ce que je réussis à atteindre, puis je t'approche de moi, puis je suis comme, là, sors-moi de là, là. Il sait pas ce qu'il fait. Je- on va trouver une solution. Il faut que tu me détaches, là. Regarde-les. Écoute-les. Il sait pas ce qu'il dit. Aide-moi. Écoute, Sajad, en ce moment, j'ai l'impression que c'est la personne la plus qualifiée pour t'aider. On va être là avec lui. On va assister. Edenstrom est un spécialiste de la question aussi. C'est un spécialiste de la xénobiologie. Je veux dire, peu importe ce qui est arrivé, on va trouver une solution, là. En ce moment, comment tu te sens? Ah, j'ai mal au ventre, j'ai mal. Ça, c'est juste Mais, tes intestins. mais il dit On va, n'importe. on va en enlever une portion, là. Je veux dire, ça va être correct. Je pense qu'à ce moment-là, c'est comme Saja te lâche, puis comme elle a des douleurs, puis elle se met à comme trembler un peu et coucher sur la table, puis clairement, elle se sent pas bien, là. Ok, bon, mais là, je regardais Edenstrom, puis je suis comme, genre, on n'a pas le choix. Genre, puis je regarde. Est-ce que vous avez des gants de quelque sorte, Dr. Webb? Oui, oui, j'ai tout le nécessaire pour l'opération. Mais inquiétez-vous pas, ça sera pas le but, c'est seulement de limiter les saignements internes. Il va falloir prendre votre vaisseau et après ça se rendre sur une station mieux organisée pour procéder à une opération plus en profondeur. L'objectif ici, c'est vraiment seulement limiter les pertes, c'est de le garder en vie. Tu vois que pendant mais, quelques secondes, il y a de l'air super là. ouais. Mais la chose qui a communié avec Sajad, euh, est-ce que c'est contagieux? L'étoile de mer? Euh, ben, c'est l'étoile de mer. C'est ça qui sort à la base, c'est des espèces de grosses courges qui poussent sur les plafonds. Plus on s'approche Je savais du qu'il y en avait cœur. d'autres. Il y en avait d'autres. Et les courges, il y a une espèce de poulpe, petit poulpe, qui grossit, qui devient Oui, ça. oui, on en a vu. Ok, Après, je sais pas. Je ok. sais pas. Euh, Attends 2 secondes, Drabikowski. Puis, vu qu'on n'est pas très loin, j'irais. Parce que quand t'as dit, dans le fond, que bon, on a. J'ai soigné Sajad en pièces, puis qu'il a comme bon vomi du pudding tapioca, puis un gros morceau par la suite. Ce Mhm. gros morceau-là aurait-tu pu ressembler à un début de palourne? Non. Non, 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 Ok. non. Ok. Non, non. Bon. Il faut Ok, faire Bon, je- ben. vite. S'il faut faire Ouais, oui. vite, il faut l'opérer, repartir l'ordinateur. J'ai Ok. regardé. Alors, qui veut repartir l'ordinateur? Je Euh, peux pas, je suis en bobette. Ok, mais on pourrait opérer Sajad puis aller sur l'ordinateur après. Est-ce que. Je l'ai recraché, je l'ai recraché. Vous l'avez vu, je l'ai recraché, c'est beau, là. Oh, mais tes Saj- intestins se déversent dans ton corps présentement. Ça, c'est moins beau, Ah, Sajad. ah. C'est seulement temporaire. Sajad, c'est bien ça votre nom? Oui, sergent de Sajad. Sajad, l'objectif ici, c'est de seulement limiter les pertes, en fait. Je veux pouvoir vous maintenir en vie le plus longtemps possible afin que nous puissions ensuite vous transporter dans un autre dans un autre, en fait, un autre laboratoire pour pouvoir maintenir une meilleure suite de votre condition actuelle. Je veux pas non plus je veux pas vous perforer, je veux pas vous blesser, je veux seulement essayer de vous sauver la vie. Faites-moi confiance. Avez-vous Ok, c'est quelque chose pour l'endormir? Oui, j'ai tout ça. Ok. Ok. Est-ce que vous venez avec moi? On va aller chercher les choses dans le bureau à clerk. Ok.
Drabitowski, Ouais. tu veux-tu rester avec Sajad ou tu veux aller avec Dr. Webb? Vous pouvez y aller, puis je reste ici. Sinon, vous savez seulement besoin. Vous êtes médecin, vous êtes capable de reconnaître Une des serviette. somnifères, Ok. puis une serviette. Ouais, ben, peut-être que vous êtes mieux d'aller avec Edenstrom juste pour y montrer un peu la situation avec l'orque. Ouais, laissez-moi pas tout seul avec lui. Non, puis je tiens une main genre sur Sajad. Je veux rester avec Sajad, allez-y. Puis faites le plus rapidement possible, ok? Puis on s'approche pas de Clerk, peu importe ce qui reste de lui. Parfait. Puis je t'avais juste un geste de tête pour te pointer la paperasse qui avait l'air de lire. Si tu pouvais Je vais jeter un hocher coup d'œil. la tête discrètement. Puis ouais, je m'assure que t'as toujours le gun avec toi aussi, le gun de Oui, j'ai le Sajad. gun, j'ai mon couteau. Je suis en business. Ok. Ouais, je vais checker les papiers, moi, pendant que vous allez checker vos affaires. Là. Parfait. Vous suivez-moi. Comment vous vous appelez? Edinstrom. Bonjour. Je suis le docteur Webb. Je suis le médecin de la station. Oui, vous l'avez dit plus tôt. Parfait. Suivez-moi, s'il vous plaît. Puis Avec vous quittez plaisir. ainsi. Et nous, pour la première fois de la partie, nous séparons le groupe en deux. Oui, tellement de Non. bonnes idées dans Alien. Ouais, c'est ça, c'est exactement le meilleur Ouais. plan. Je vais ce que peut-être je vais mourir faire- avant toi, hein? Ce que je vais faire, tout simplement, je vais lancer un des 6. Si j'ai 1, 2, 3, on va commencer avec le groupe à Kim. Et si j'ai 4, 5, 6, on va y aller avec Sajad et Drapikoski. Sajad et Drapikoski pour commencer. Ok. Sajad, t'es un peu, juste pour le dire, t'es un peu dans les vapes. T'es un peu dans Ok. dans tes pensées, dans tes. Tu pourrais être sur le bord. En fait, t'es pas mal à 2 doigts de l'inconscience, là. Des moments qui te reviennent en tête. T'as des impressions un peu comme si tu avais si tu revivais ce moment-là où tu avais l'étoile de mer qui te grimpait dessus pour pouvoir, disons, incruster dans ton intimité. Et au moment où tu arrives à cette espèce de section fatidique où tu as le tube qui s'enfonce vers ta bouche, c'est comme si ton cerveau voulait refuser en fait la possibilité de cette rencontre et te projeter dans tes souvenirs encore plus lointains à des moments plus clés ou des moments peut-être même un peu plus importants de ta vie dans lesquels tu as eu des décisions à prendre ou on va dire des choix à faire et on peut ainsi revoir peut-être rapidement un moment où alors que tu es sur une petite colonie minière à la frontière quelque part un peu plus à l'ouest de la galaxie, assez loin du cœur central, assez loin de Sol, comme on l'appelle. Un moment où vous étiez quelques militaires en train d'échanger des mots tout en rasant puis en passant tu sais, passant aux flammes, différents regroupements, des espèces de campements presque un peu des campements illégaux. On peut presque faire une espèce de comparaison avec la guerre du Vietnam, l'espèce de moment où tu as genre des militaires qui se promènent dans un petit village qui fait juste cramer. Puis c'est un peu ça que vous faisiez là, quand vous nettoyez des gens qui étaient absolument illégaux dans des zones puis qui n'étaient pas vraiment des agents actifs d'une société ou d'une grande corporation. Et c'est dans ces moments-là que tu te replonges un peu alors que tu as peut-être eu un moment d'hésitation, un de ces fameux moments où tu as ouvert tu as tassé le drap dans une petite maison faite en toile, quelque chose de super de base ou qui ne doit absolument pas protéger la personne contre l'environnement extérieur. Et que tu as eu un moment d'hésitation à faire flamber la personne qui se trouve à l'intérieur ainsi que ses biens et ses choses. Et ce moment d'hésitation-là a été suffisant pour que la personne te tende un livre ou qu'on peut apercevoir dessus. En anglais, marqué Space Beast ou en français, le monstre de l'espace. Et tu penses que ça serait quoi qu'est-ce qui t'a passé par la tête à ce moment-là? Ben, je pense que Sajad était comme un peu troublé. C'est comme si là, tranquillement, le fait de tuer des gens qui. Oui, c'est de la vermine, mais c'est des gens qui sont relativement innocents puis naïfs. Puis c'est comme si la répétition, le fait d'agir comme ça, il y a eu ce moment-là, ce déclic-là, au moment qu'elle a ouvert tasser la toile pour foutre le feu encore à un autre campement, à la maison de chez quelqu'un. Puis malgré le fait que tout le monde les appelle justement la vermine,
des cultistes qui, de toute façon, sont juste là pour se faire tuer. Ils sont juste là pour donner leur corps à la vie extraterrestre. Mais le fait que cette femme-là, qui étrangement lui rappelait une amie d'enfance, son visage, ses traits, puis il lui tend un livre qu'elle demande pas, de, comme plusieurs ont déjà fait dans le passé, de pas le tuer, de pas la tuer, mais là, elle lui tend un livre. Puis c'est le regard qu'elle lui porte de pratiquement de soulagement. De pouvoir lui tendre quelque chose, puis de savoir que son livre va poursuivre son chemin. Puis je pense que les jours qui ont suivi, ça l'a hanté. Ce livre-là, elle l'a gardé avec elle. C'est comme devenu automatique. Elle l'a mis dans sa poche, puis elle s'est rendu compte qu'après quelques jours, elle était pas capable de l'enlever de sa poche. Ce livre-là a toujours resté là, puis tranquillement, elle s'est mis à le feuilleter. Puis tranquillement, elle a compris des choses que oui, entre eux, entre soldats, entre agents de sécurité, un peu, je dirais, dans un cercle un peu malsain, en parlait un peu en les humiliant, mais là, il y avait des choses qui faisaient du sens, qui lui faisaient du bien même. Qu'il y avait peut-être une raison pourquoi il y avait du mal, du bien. Il y avait des vies comme ça extraterrestres qui étaient là, puis que finalement, ben, est-ce que c'est nous les méchants ou c'est eux les méchants? Puis le fait qu'au final, il y avait peut-être quelque chose pour venir les anéantir, quelque chose qui allait tomber, qui allait finalement faire la rédemption de tout ça, puis de régler le problème des gens comme elle, comme les gens qu'elle connaît, qui tuent, qui tuent, des gens qui ont rien fait. Ce souvenir-là qui te vient en tête alors que soudainement tes pensées deviennent plus claires et alors que la vision, du moins le regard, tes yeux s'habituent peut-être à l'environnement autour de toi et que tu as vraiment le découpage très parfait de la silhouette et du visage de Dabrikowski qui te regarde. Dabrikowski, de ton côté, tu fais quoi le temps que tu es seul avec un sajad attaché? Ben, je Est-ce regarde. que tu le tortures? Est-ce que tu... Non, je la regarde un peu avec, tu sais, compassion avec, tu sais, je m'en fais un peu pour elle, tu sais, parce que elle a comme eu ses pics de je sais pas en quel état elle est. Mais je regarde la pile de papier derrière, tu sais. Puis je pense que je vais juste comme mettre une main sur l'épaule de Sajad, comme pour essayer de lui dire, je suis juste à côté, ok? Je suis juste là. Puis je vais m'avancer près de la pile de notes du Dr. Webb. Puis je vais commencer à fouiller le plus rapidement possible, passer à travers tous les trucs qui pourraient sembler contenir de l'information sur ce qui s'est passé. OK, parfait. Pierre-Louis, je vais t'envoyer une feuille capture Ok. d'écran que j'ai fait que tu vas pouvoir lire ou lire à voix haute peut-être ou lire seulement pour toi, ça dépend de ce que tu préfères. Mais je viens de te l'envoyer en privé et tu prendras connaissance des différentes informations. Tu vois que le tout est découpé en fait en date et en heure. Comme si il y a une certaine époque, le docteur Webb était quand même quelqu'un de très méthodique et de très précis dans ses notes, où est-ce qu'il, des fois, mentionnait des choses à la minute près. OK. Je Ça, te laisse c'est décider. sur. Est-ce que c'est des feuilles ou est-ce que c'est des données dans un ordinateur? Ce sont des feuilles. Ce sont des feuilles. OK. Tu vois qu'il y en a comme qui sont répétés des fois à plusieurs reprises. Comme s'il recopiait ses propres notes. OK. Pour sûr, la feuille que j'ai trouvée, je regarde puis je vais la mettre à l'intérieur d'une poche intérieure de ma combinaison. Puis je vais regarder en direction de Sajad. Je vais continuer à feuilleter autour pour. Puis après ça, je vais rapidement retourner en direction de Sajad en me retournant aussi en direction de la porte où les deux autres sont sortis. Ouais, parfait. De votre côté,
Edenstrom, tu pars avec Dr. Webb, Monsieur Bobette, en direction du Medilab. Lorsque vous rentrez à l'intérieur, vous voyez que celui-ci est quand même relativement intact, contrairement à d'autres pièces. Sinon qu'il a quand même un cadavre carbonisé, qui est sur un fauteuil fondu. Tu vois que c'est difficile à dire le cadavre était en quel état lorsqu'il était vivant. Est-ce que c'était un être humain? Est-ce que c'était autre chose? Le Dr. Webb assure qu'il s'agissait de Clerk. Est-ce que c'était Clerk? Peut-être, peut-être pas. Tu vois que l'aspect est moins fondu et moins carbonisé au niveau des pieds. Ça semble être capable d'apercevoir des espèces de chaussures quand même bon marché avec un reste de pantalon. Fait que ça laisse présager que c'est un humain. Dans le Medilab, tu trouves différentes fournitures médicales. S'il y a des besoins précis que tu voudrais avoir. Tu trouves également des différentes notes supplémentaires. Comme si ça avait donné l'impression que le docteur Webb avait pris des notes de ce laboratoire-là et qu'il les a emmenées dans l'autre pièce pour comme les recopier ou d'autres choses comme ça. Ça semble être un peu des répétitions même au travers. Tu vois qu'il y a un terminal également qui pour l'instant est éteint. Et tu vois également qu'il y a un grand bocal, un grand cylindre horizontal et transparent. Et à l'intérieur, il y a des espèces de lumière, ou du moins ça ressemble presque à comme à des lucioles qui se déplacent. Qu'est-ce que tu fais? Vous avez réussi à capter les lumières à l'extérieur de la station? Oui, oui, c'est comme du plasma en quelque sorte. C'était dans le plasma, mais c'est aussi autour du cœur. Il y a une serviette là-bas, si Il est vous où le voulez. cœur? Il est plus haut. Plus haut. Oui, Est-ce que vous l'entendez? Non. Non, non, non. Non, non, j'entends pas le cœur. Je suis pas comme ça. Pourquoi? Pour savoir, un cœur ça bat habituellement. C'est vrai. C'est vrai, un cœur, ça bat. Oui, c'est plus haut. Faut monter plus haut pour aller voir le cœur. Il est où? Ben, c'est dans le... Je sais plus. L'avez-vous vu? Non. Non, ben, j'ai vu le... Puis tu vois, il a l'air comme de réfléchir. J'ai vu c'est l'astéroïde. L'astéroïde qu'on a ramassé. Oups. Bon, Ok. Vous l'avez mis plus haut? Oui. Il est plus haut ou il est plus bas? Je sais plus. Il est dans un hangar, ça c'est sûr et certain. On l'a mis dans un hangar. C'est bon. Puis, Clerk, il était dangereux, pourquoi? Il a viré fou. En fait, il s'est contaminé. Il s'est contaminé lui-même. Tu vois que c'est comme si le fait que tu lui poses cette question-là, ça l'a comme un peu placé face à face avec ses propres incohérences. Puis il a de l'air de comme tomber dans ses pensées quelques secondes. Puis il dit on cherchait quelque chose pour les arrêter. En fait, le but, c'était de recréer, si on veut, la souche d'un virus qu'ils utilisent eux-mêmes, mais un peu en quelque sorte de faire d'utiliser cette souche-là pour pouvoir créer en quelque sorte une maladie ou quelque chose qui allait affecter directement le virus. Mais pour ça, il fallait le virus, il fallait il fallait comme une source viable et en bonne santé. Puis est-ce que le test a fonctionné? On n'a pas eu le temps de le finir, je crois. Il faudrait retrouver mes notes. Mes notes. Est-ce qu'il y en a ici? Oui. Là, j'irai chercher les papiers ici, genre, que t'as nommé. Hein. OK.
Tu fouilles dans les notes, tu fouilles dans les papiers, dans la paperasse. Et je vais par par, on va dire, symbole d'égalité et de justice, je vais t'envoyer aussi également un papier juste à toi au lieu de l'envoyer à tout le monde et tu pourras décider ainsi si tu décides de le garder pour toi ou si tu décides de l'envoyer aux gens. Mais pour les personnes qui nous écoutent, au moins le mentionner, je vais le faire apparaître quand même à l'écran, mais mes joueurs, ils ne savent pas ça. Les joueurs, ils ne savent pas. C'est ça la beauté de la chose. Fait que je t'envoie un papier, puis tu as maintenant accès à ça. C'est vrai que c'est comme si le Dr. Webb, il t'aidait à trouver les informations qui te manquaient, il t'aidait à te retrouver un peu les différentes choses qui, dans ses propres paperasses, il t'aidait à trouver ce que tu cherches précisément, puis il finit par te tendre un bout de papier arraché d'un journal avec ces informations-là dessus. Yeah. Et Puis, faut pas oublier non plus, faut pas oublier la serviette, hein. Non, 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 faut pas oublier les serviettes. Avez-vous encore des échantillons ou vous avez tout laissé ça de côté? Et il faudrait attraper un spécimen vivant. Voilà, c'est ça, vous avez plus rien. Non. Ok. Le chat, vous êtes capable de le faire venir à vous? Non. Il m'a jamais aimé. Pourquoi? Hein? Pourquoi? Parce Bon. que je l'aimais pas non plus. Hmm. Mais vous pouvez aller oui. au niveau supérieur. Il y a un des Fulfrimen en haut. Un des Freeman en haut? Fulfrimen. Mais encore? C'est comme ça qu'on les appelle. Ils sont grands. Très grands. Je pense que c'était des humains avant. Mais c'est plus gros qu'un poulpe, ça. Oui. Mais ils sont moins agressifs. Moins agressif que les poulpes. Parfois, on pense Ok. que j'ai l'impression qu'ils veulent parler. Il y avait des criminels, des gens des prisonniers qui sont montés, mais ils sont pas revenus, donc. À partir de quand les criminels ont commencé à monter? C'est pas supposé être une prison? Ah, quand on a perdu le courant, que c'est revenu, et que l'astéroïde qu'on a rentré, et que les lumières ont pris contrôle, en fait, la génération d'énergie à la base dans les machines, dans les sections inférieures. Et les cellules étaient plus fermées. Là. Il n'y avait plus rien qui Ouais. fonctionnait. C'est ici que vous faisiez vos tests? Oui, Avec on a tout le nécessaire. Clark? On a tout le nécessaire pour pouvoir reproduire le virus, tout ce qu'il faudrait. Ensuite, ça serait de l'injecter directement au travers du cœur, parce que celui-ci, il envoie tout partout. Donc, si on l'envoie, si on est capable de l'insérer dans la circulation sanguine de la ruche, ceci va tomber malade et ça va se déplacer au travers de tous les vaisseaux sanguins. Vous savez, ces Avez-vous espèces de déjà racines de terre. testé? Oui, oui. Avez-vous testé essayer de décontaminer quelqu'un avec ce virus-là? À plus petite échelle? Non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. À la base, ce qu'on appelait le Draconis 26, c'était un virus qui était utilisé pour tenter de justement soigner des gens, mais ça n'a pas fonctionné comme on voulait. Les C'est personnes, un du moins. accélérateur génétique, oui. Oui, oui, exactement. Ça les a empêchés de subir un malheur, mais en contre-coup, ils sont devenus d'horribles choses. Du moins, c'est ce que Vous les notes avez? mentionnaient. Ah. Hmm. Hmm. Vous avez des notes qui parlent de Draconis 26 ici. Oui.
OK. Puis le terminal, là, il va fonctionner quand l'ordinateur central, on est capable de le repartir? Oui, exactement, oui. Good. OK, ouais, mais ouais, on va s'arranger. On va arranger ça, puis on va tout faire fonctionner. Cool. Je suis content. Fait qu'on peut rejoindre vos amis. Ouais, on va prendre des somnifères, hein, pour Sajad. Oui, Prendre une oui, serviette. c'est vrai. Oui. L'opération. Parfait. Puis, Y a-tu d'autres médicaments qui pourraient être utiles si je regarde rapidement? peut-être. C'est ce que nous allons vérifier ensemble rapidement. Il y a... oui. Soit qu'il y a... je vais te dire ça. Il y a ainsi, ma chère Kim, il y a des médicaments pour le SND qui permet en fait de relaxant mental pour pouvoir réduire les effets en fait du trou noir. Ok. Nice. J'ai quasiment envie d'y en donner. Ralentir ou diminuer, t'as dit? Ralentir. Hmm. Et outre ça, tu as des médicaments très classiques, autant contre la douleur, des choses qui sont très de base, mais qui n'ont pas d'effet Ok. mécanique précis. Là. Tout dépend de ce que tu voudrais avoir précisément. Puis le petit pot, c'est comme genre la posologie est écrit dessus là, pour ralentir les effets du trou noir ou Oui, c'est oui, plus absolument. compliqué que ça? Soit qu'il y a Ok. 5 doses de relaxant mental, c'est des Relax X. Puis est-ce que ça dit c'est à prendre quand on commence à avoir des effets, en Oui, prévention? quand on commence à avoir des effets, tu prends une dose pour pouvoir simplement réduire un effet. En fait, mécaniquement, ça te donne un bonus lorsque je vous fais lancer un jet là-dessus. Et si tu prends 2 doses de neurostimulants neurotiques, ça élimine un effet chez un Ok. personnage. Ok. Faut-tu que tu les prennes le matin, le soir, sur l'heure du souper? C'est en En mangeant. en mangeant. Ok, parfait. Favoriser la C'est digestion. dur pour De l'estomac. préférence, Ok. exactement. Ok, parfait. C'est bon. C'est bon. Fait que là, il y a 5 doses. Oui. 5 doses. Nice. Ok, parfait. Fait que je pogne la serviette, puis ok. Ok, ouais, on a appris plein de choses ensemble, c'est le fun. On va retourner voir les amis maintenant. Parfait. L'opération peut commencer. On va lui donner les somnifères avant. L'opération. Sergent Sajad et Dabrikowski, la porte s'ouvre et vous voyez rentrer de nouveau Edenstrom avec une serviette sur l'épaule et bien entendu le docteur médecin Webb qui rentre avec une espèce de trousse d'opération qu'il transporte sur lui et un paquet de médicaments pour les somnifères. Ok, il faut faire vite. Je fais juste une face à Edenstrom, genre je lui fais un signe de tête comme ça. Cool. Fait que. Est-ce que Sajad a l'air d'être capable de boire et d'avaler ou. Oui, absolument. Ok, parfait. Ok, Sajad, on va t'endormir un petit peu. Tu vas te réveiller comme si rien n'était, avec moins mal au ventre. Ben, non. Peut-être avec un peu mal au ventre, mais avec moins de danger dans ton ventre. C'est bon? Oh. On Tu va vois qu'il arrêter est comme l'hémorragie, là. Elle sent vraiment pas bien. Les yeux sombres. Puis elle se met à comme vouloir vraiment comme repousser, puis finalement elle se relâche. C'est comme une personne fiévreuse là, qui est un peu en semi-psychose, puis elle va juste se relâcher puis ouvrir la bouche. Ok, je lui mets un nombre généreux, mais pas mortel, de somnifères dans la bouche. Vous voyez que Dr. Webb, il sort une trousse d'espèces de différents outils à main pour pouvoir faire une opération rapide avec un petit liquide à spray qui va comme enduire sur le bas du ventre de Sajad pour pouvoir comme limiter la perte de sang. Puis c'est comme une espèce de refroidissant à matière pour pouvoir justement comme geler la matière et ainsi empêcher l'écoulement. Et ainsi il débute une opération vite pour simplement rabouter, couper des segments de l'intestin de Sajad et ainsi tenter de limiter les contre-coups d'une déflagration intestinale. On va l'aider Ok. un petit peu, du mieux qu'on peut.
Et je vais ainsi lancer des jets, moi aussi, pour Mhm. voir comment ça se déroule du côté du médecin. Ferais pas Est-ce qu'il y en a qui me t'aide. donnent un... s'il te plaît, tu sais. Vous l'aidez? Comme Ouais. on peut, Faut-tu ouais. rouler, nous autres, ou on te donne un dé, c'est Non, tout? vous me donnez un dé. Non, non, je vais limiter vos jets de stress, là. Vous me donnez un dé. Ah, quand même, il est pas super. C'est quand même un Il médecin, super là. bien. Fait on va lancer ça. OK. Oui, que ça prend. Tu sais, ça dure quand même un certain temps, là. Une certaine heure. 1 heure et demie, 2 heures quasiment. Il y a des moments où vous pouvez pas comme vraiment l'aider. Il y a des moments où est-ce qu'il est très comme juste penché par-dessus le corps de Sajad. Est-ce qu'il y a des choses que vous faites particulièrement dans ces moments un peu plus morts ou que vous pouvez pas vraiment être un support quelconque pour le médecin? Ah, man, ça va être tellement stressant. Je pense que probablement que à ce moment-là, je suis juste un peu silencieuse. Puis des fois, elle va chuchoter à Edenstrom, genre quelque chose de pas normal ici, là. Il savait bien des affaires avant de nous envoyer ici, puis ça s'est pas passé comme dans le livre, là. Quel livre? C'est une expression, là. Ça veut dire. Tu sais, je veux dire, on n'avait pas de compteur Geiger sur nous. On n'a reçu aucun médicament pour nous protéger des effets de la. J'ai vraiment l'impression qu'on nous a envoyés quasiment dans un endroit où on savait qu'il y avait des trucs weird, puis je fais un espèce de petit signe en faisant. Puis on trouvait des choses pas mal weird. T'as-tu trouvé de quoi dans les papiers? Je vais regarder si le web ne nous entend pas, là. Puis je suis comme. Je vais t'en parler tantôt, mais oui. Il va falloir trouver c'est où le terminal 1. Je pense que c'est là qu'il se trouve l'astéroïde qu'ils ont ramené, ce qu'ils appellent le cœur. De ce que j'ai compris, il parlait d'un hangar. Ok. Je pense que je le dérangerai pas tout de suite en faisant. Docteur! Pendant qu'il a la main dedans. Euh, aussi, à minute qu'on est capable de repartir l'ordinateur central, si on veut, les terminaux vont marcher. On va avoir probablement une carte plus précise de l'endroit. On va avoir les communications avec le vaisseau. Et on va avoir... Ok. Fait que je pense Quand que ça tu va parles de être... communication avec le vaisseau, tout de suite, elle te regarde nerveuse, puis elle fait. Attendons un petit peu avant de communiquer avec le vaisseau, hein. Je veux dire, je pense que je commence à comprendre un peu quel genre de. Puis je le regarde de haut en bas, là, quel genre de personnalité, là. Mais je peux pas dire que j'ai confiance en tous les membres de l'équipage. Tous les membres de l'Institut. euh, La manière que tu parles, ça veut dire que tu as confiance en moi puis pas en Claire les autres. Fait que je vais prendre ça comme un compliment. Mais je suis pas sûre de comprendre ce que tu veux dire. Est-ce que tu as déjà vu les gens de l'Institut Girogol se comporter étrangement, mettons? Égérie, Navarre, Gray. Pendant notre voyage jusqu'ici ou même pendant notre séjour à l'Institut, est-ce qu'ils t'ont déjà posé des questions étranges peut-être? Est-ce qu'ils ont déjà essayé de te poser des questions sur ton passé, des choses du genre? Non. Personne qui t'a parlé de ton tatouage, par exemple, ou... Non, j'ai une histoire de jeunesse. Tout le monde me sac patience avec ça, sauf toi, là. Je fais comme... Je voulais juste voir s'il y avait d'autres fatigants comme moi. Ouais. Faut que tu lâches le morceau un moment donné, hein? C'est bon. Puis je vais regarder l'opération. Je vais regarder Ehrenstrom, puis je vais juste faire une espèce de petite face du genre comme... Je fais un mime de zipper avec mes doigts sur ma bouche. Hmm. Ça. Je veux dire, Sajad va survivre. je vais juste toucher mon couteau. Sajad va survivre, nice. Oui. Le web Oui. comme ça, ça va bien. Oui, j'ai tout refermé. Tout devrait bien aller. Il y a une petite malformation dans l'intestin et dans l'estomac, mais ça, c'est suite à, j'imagine, un corps étranger. Je sais pas qu'est-ce que vous avez fait dans les dernières heures, mais
Et est-ce qu'il y a un corps étranger présent dans l'estomac? J'ai pas remarqué. Il y avait des résidus, beaucoup dans l'intestin. J'ai pas été jusque dans l'estomac. Beaucoup de résidus du liquide exodobiologique. Il y avait ça avait été percé. Mais va survivre. Ok, mais de votre connaissance, il n'y a pas d'autres symptômes, modifications, changements dans qui est ligne? Non, il n'a pas été affecté avec le Draconis 26. Il devrait s'en sortir à ce moment-là. Vous le savez qu'il n'a pas été affecté avec le Draconis 26? Je le reconnaîtrai assez rapidement pour avoir travaillé certains temps sur la reproduction du virus, comme je vous ai dit tout à l'heure. Je vais faire comme un double check. Est-ce que moi ça me dit quelque chose, le Draconis 26 ou. Ben, tu le sais en fait que où est-ce que vous vous trouvez actuellement, l'endroit où se trouve le trou noir, c'était autrefois en fait on dirait une galaxie qui s'appelait la galaxie du Draconis 26. Où est-ce qu'il y avait eu dans le fond c'est un secteur qui est hautement prohibé, c'est un secteur que les gens n'ont pas le droit d'aller. Oh. Les vaisseaux de transport, les vaisseaux de voyage, peu importe, Ouais. même les militaires, tout ça, les compagnies, c'est vraiment une section de l'espace qui est absolument interdite et qu'il y a plusieurs années, il y avait il y avait eu des vaisseaux qui s'étaient perdus dans le coin, mais tu sais pas trop ce qui s'était passé. Ok. Puis Draconis 26, de ce que Dabrikowski sait, ce serait comme une espèce de virus ou truc extraterrestre qui aurait tué le monde qui était là. Ouais, grosso modo, ouais. C'est de moins de ton point de vue, ouais. C'est un peu flou quand même, de mon Ouais, point de vue. ouais, absolument. Ok. Ok, Bon, parfait. Sajad- Oui, oui, vas-y. Est-ce que Sajad a été sensiblement, j'imagine, déshabillé un peu sur tout le corps, même les bras? Oui. Ok, parfait. Donc, ben, je veux juste peut-être indiquer que vous voyez sur ses bras des marques de scarification, comme si quelqu'un qui a tenté peut-être à quelques reprises de s'enlever la vie sur ses bras. Ouais, Donc, je elle est pense que je maganée. juste- T'as aussi des blessures de, tu sais, des exemples des Ouais. coups de fusil, des choses comme ça, là. T'as des affaires. Oh. Devrait se réveiller rapidement, en fait. Ça a quand même un effet. La douleur va la réveiller, puis à ce moment-là, les antidouleurs pourront la permettre d'avoir un quotidien peut-être un peu plus plaisant, bien que ça ne soit pas facile pour autant. Mais là, maintenant que c'est fait, il faut vraiment que quelqu'un aille réallumer l'ordinateur central. Bien sûr, ça ne peut pas être Sajad. Il n'est pas en état présentement. Oui. Ok. Euh, Ben, t'as une serviette, Edenstrom, t'as l'air d'être prêt à plonger déjà. ouais, veux-tu qu'on y aille tous les deux? Je fais comme un petit sourire en faisant un bain de minuit. C'est Ben, elle a mon pas besoin de te rêve. sacrer à poil, là, mais ok. Je pense que. Est-ce qu'on a accès au terminal de l'ordinateur pendant que Edenstrom pourrait essayer d'aller repartir le breaker qui a sauté? Je pourrais voir s'il y a un effet qui se produit à l'intérieur du terminal. Oui, en fait, c'est au terminal en soi, il y a une trappe qui mène en dessous, qui est le réservoir de survie, où que Denstrom va pouvoir repartir l'ordinateur, puis on peut se tenir dans la pièce de l'ordinateur central pendant ce temps-là. Ouais, parfait. Est-ce que vous avez une corde ou quelque chose? Est-ce que c'est profond, le. C'est quand même profond, oui. J'ai pas de corde, par contre. On pourrait peut-être prendre plusieurs serviettes, les attacher ensemble. Ou, Je regarde Edenstrom en faisant comme. Ça a l'air d'être un beau plan, ça. Mhm. oui. Il faut que De toute quelqu'un... façon, il doit pas avoir de l'eau. Tu sais, je vais pas me sacrer la tête en dessous de l'eau, là, d'habitude, c'est. Ah oui, 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 absolument. Oh, Ah oui, oui, t'as entendu ok. l'eau. Ah oui, oui. Ah, ok. Alors, Oh. t'es-tu endurante un peu, toi, Draptowski? Parce que t'es mobile, là. Toi, tu rentres puis tu sors d'un saut pas mal facilement, là. Je vais faire une espèce de petite face, genre comme. Une face un peu genre comme. Oh boy, moi, je saurais pas quoi faire de ça. Puis je vais faire. Je peux t'encourager, par exemple, la ligne des buts, si tu veux. On peut aussi attendre, puis... De toute façon, tu voulais pas appeler le vaisseau, hein? Je pense qu'il vaut mieux attendre un peu.
De toute façon, on risque peut-être de ramener ce qui contaminait à l'intérieur de l'Erebos à l'intérieur du vaisseau. Essayons de les épargner. Mhm. Je vais juste checker mes stats en ce moment, puis je me dis, je dois être un piètre nageur. Ça me dérange pas d'y aller, je vais y aller. Mais probablement que je vais nager en petit chien en dessous de l'eau. Là. Si, en cas de problème, remonter tout simplement. Ouais. Je vais regarder Sajad, ouais. Puis est-ce qu'elle, as-tu l'air d'être sur le point de se réveiller? C'est sûr que Sajat, t'as un peu les yeux entrouverts, tu commences à gémir un peu et c'est vraiment la douleur en fait à ton bas-ventre qui te réveille et que t'as vraiment comme un difficile lendemain, là. Un difficile lendemain d'alcool. Là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui... Ça a Est-ce que marché? tu sais? Est-ce que tu sais ce qui aide des fois la douleur? Un bon bain. Non, on n'y enverra pas la cicatrice dans l'eau, là, c'est correct, moi y aller. Un bain? C'est quoi un bain? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? Fait que Ça je va, te mets ton Sajad. gun sur le ventre. Ben, sur le ventre, sur le chest, mettons, pas sur la cicatrice. Puis, ben, là, on prend pour acquis qu'on va te détacher les mains. Regarde, Sajad, je t'avais dit que quand tu irais mieux, on te détacherait. Tu vas mieux, on te détacherait. T'as ton gun. Tout le monde est content. Ouais. Merci. Merci. Je Parce pense que que- sa jeune va tenter de se lever pour juste vous prendre, étrangement, là, vous prendre dans ses bras. Là. Non, trop d'émotions. Merci. Je vais Euh, avoir besoin d'une petite distance, ouais. Ah. Drabikowski a peur de mouiller sa permanente. Fait que je vais aller dans l'eau. Puis je reviens dans pas long. Attendez, là. En plus, je pense que sa jeune tente de s'asseoir, puis ça lui fait terriblement mal. Puis comme. Tu sais, elle veut se lever pour venir aider, mais je pense que c'est clairement pas en position de pouvoir aller nager en ce moment. Vas-y vraiment doucement, ok? Puis si jamais tu te sens étrange, tu nous fais signe. Avec vous autres, je me sens tout le temps un peu étrange. Mais tu sais, c'est comme ces petites blagues un peu pincées là, qu'elle vous fait de temps en temps, et elle essaie de rire, puis ça lui fait mal. Ok. Je vais accompagner Edenstrom vers la salle de l'ordinateur. Fait que dans le fond, j'enlèverais quand même. Je me mets pas. C'est ça, je me déshabille, mais pas au complet. Là. Probablement que j'enlèverais l'espèce de. Je vais dire un juste au corps, là, peut-être moins, mais comme Oui. le One Piece qu'on a. Là. Je resterais comme en sous-vêtements sportifs. Je garderais ça. Puis je me dis comme ça, je vais avoir du linge sec. Que, au pire, je serais commando dans mon linge sec, mais. C'est ça. Je les partage. Fait que je me mets en camisole, en sous-vêtements. Puis je me prépare à descendre. Puis bon, Drapkowski, dès qu'il y a du courant dans la console, vous m'avertissez pour que j'arrête de taponner. Ouais, je vous fais signe. Fait que moi, je vais essayer de trouver le terminal de cette pièce-là. Puis je vais essayer de, tu sais, voir s'il est bel et bien hors d'usage complet. Puis sinon, je vais me mettre stand-by pour que dès que le terminal fonctionne, je puisse y faire signe, tu sais. OK. En fait, le terminal, c'est vraiment c'est comme le réseau central, c'est l'ordinateur central. C'est même pas le terminal, c'est vraiment l'ordinateur central. Fait que c'est la fameuse pièce, comme je l'ai mentionné, comme toute blanche. Ok. Et sur le sol, il y a une trappe qui mène justement dans le réservoir qui est comme ouverte, que vous avez ouvert pour que Edelstrom puisse s'y glisser. Et toi, tu peux être comme devant l'écran de l'ordinateur central et attendre de voir s'il se passe quelque chose. Puis je suis comme, si jamais il y a de quoi qui allume, je vais cogner sur le métal du plancher, OK, pour te faire signe. Tu me dis si tu entends quelque chose. Ok, Puis, va pas trop loin, OK? S'il y a de quoi que ce soit, on va trouver un autre plan, là. ok, cool. Je vais quand même apporter mon couteau avec moi. Si y a de quoi dans l'eau, je veux essayer de me défendre le moindrement. Est-ce que tu as une lampe de poche? Est-ce que. J'en ai une. Ouais, j'en ai une. En espérant qu'elle soit hydrofuge. Fait que. Voilà. Parfait. Tu rouvres la trappe d'Enstrom et tu vois qu'effectivement, c'est un grand bassin d'eau très froid, en fait. L'eau est à 4 degrés. Présentement.
Ah. C'est excessivement froid, c'est dangereux parce que justement, c'est à ça que ça sert. C'est un bassin qui sert à C'est ça, de maintenir refroidissement. le refroidissement. Kim fait une face de Ah, c'est frette. Enelstrom, c'est un Suédois, il prend des bains d'eau froide. Il est habitué à ces fameux C'est ça, bains c'est pas suédois. nordique, là. C'est comme lui, il Ouais. fait ça à tout bout de champ, là. On va faire un petit 5 minutes de relaxation après, puis tout va être C'est bien. ça, c'est comme, comme à la maison. Parfait. Tu embarques dans le bassin. Tu as ta lampe de poche peut-être dans la bouche à ce moment-là, alors que tu glisses dans l'eau pour pouvoir éclairer devant toi. Tu vois que c'est un bassin assez profond, peut-être comme une dizaine de pieds. Et complètement en bas, accrochés sur le mur, il y a plusieurs manivelles qui doivent être tournées manuellement. Et tu vois que celles-ci sont comme déjà déclenchées justement à la manière comme d'un breaker qui a sauté, Ok. comme on a mentionné. Et en fait, ce que je vais te demander de faire, ça va être de me faire un premier jet de machine lourde, s'il te plaît. Oh, nice. Ok. Hmm. Parfait, ça. C'est parfait pour notre Ah ouais. Enelstrom. C'est Toi, mieux qu'endurance. de ton côté, Sajad, pendant que tu es dans l'autre pièce avec le docteur Webb, est-ce que tu faisais Ouais. quelque chose de précis? Ben c'est clair que je vais parler à Dr. Webb. Je vais dire qu'est-ce que vous m'avez fait là? Qu'est-ce que. Dans le fond, demander un peu ce que probablement il a dit aux deux autres quand j'étais encore endormi. Là. Lui demander comment était l'opération. Ok. Qu'est-ce que tu m'as fait? Ok. Avec Kim, puis je vais revenir avec toi. Kim, tu as eu combien? 2 réussites. Pas d'échec. Pas d'échec. d'échec. Hey, ça va-tu bien quand il y a comme pas trop de stress? J'ai fait un 6, mon dé de stress, là. Ouais. 2 réussites, ok. Soit tu fais ça très vite. Très, très vite, en fait. Ça y va vraiment Les gros muscles. comme les gros muscles, là, tu tournes les manivelles et tout ça. Je vais te demander un jet d'endurance, s'il te plaît. Ça, c'est moins le fun un peu. Oh, oui, une réussite. Pas d'un. Une réussite, pas d'un. C'est pour elle, ça. Justement, comme tu l'as mentionné, ces fameux spots du Suédois. Habituellement, tout le monde il y a plein de monde autour de toi, tout le monde est tout nu. Là, t'es tout seul, mais c'est ça. T'es en train de tourner les manivelles. De ton côté, Sajad, qu'est-ce que tu voulais demander au médecin? Tu voulais savoir un peu comment ça s'est dépassé l'opération et tout ça? Oui, puis je pense que je le regarderais direct dans les yeux, puis je dirais y a-t-il quelque chose encore en dedans de moi? Dis-moi la vérité. L'opération s'est super bien passée. Pour vrai. L'opération c'était numéro 1. Vous aviez un très beau intestin, ce qu'il en restait. Et ça va peut-être être difficile pour les prochains jours, pour les besoins et tout ça, mais je suis convaincu que vous allez survivre. Toutefois, euh, nous, le but ici, c'est de reproduire un virus. Vous étiez un peu dans les vapes tout à l'heure. Il faut reproduire un Draconis 26 pour pouvoir, en fait, créer un virus à ce virus-là. Je ne vais pas vous rentrer trop dans la technicalité. Et ainsi, mettre un terme à la ruche. La ruche qui fait pondre un peu ces choses-là un peu partout dans la station présentement. Pour Ok. ça, il faut un exemplaire vivant. Il faut quelque chose qui est connecté à cette ruche-là et qu'on peut en fait aller prendre un peu de son ADN et de sa formologie pour pouvoir l'utiliser et reproduire en fait le virus et savoir un peu comment le neutraliser. Vous avez en dedans de vous quelque chose. Il est encore là. Oui, Il est encore en dedans de moi. oui, c'est parfait. Parce que quand il va sortir, on va pouvoir l'utiliser. On va pouvoir l'utiliser pour reproduire le virus. Pour l'instant, C'est- j'ai seulement... C'est en fait c'est le stade 4, comme on l'appelle. Il y a le stade 1, qui est la gousse. Le stade 2, qui est le poulpe. Le stade 3, qui est l'étoile de mer. Et l'étoile de mer contamine quelqu'un pour faire sortir le stade 4. Le dragon? En quelque sorte, oui.
C'est Une c'est forme, vrai? de. Ben, j'ai vu le livre que vous aviez, là, mais je crois pas à ces affaires-là. Là. C'est pour ça, moi, je suis là pour trouver, disons, une manière d'arrêter la ruche. Et ce que vous avez en dedans de vous, bien, ça va pouvoir reproduire. C'est comme si vous étiez un cadeau. Le cadeau va s'ouvrir un moment donné, puis on va avoir la solution avec nous tout de suite. On va l'utiliser. Mais il, il va, il va sortir. Comment il va sortir? Euh, je sais pas. Je sais pas encore. Peut-être que vous allez le cracher. Vous avez parlé tout à l'heure que vous avez craché des espèces de mucus blancs. Oui, je peux pas te cacher. Je vais cracher le dragon. Qu'est-ce que. C'est. C'est les dieux sombres qui m'ont fait ça. C'est. Qu'est-ce que je. Je veux pas. Je, je veux pas faire ça. Je veux pas. Ah, c'est. Je suis. Je suis juste. Je suis la porteuse. Sajad, on a une décision quand même difficile à prendre ensemble. J'aurais pu dire à vos collègues que vous aviez en vous quelque chose, puis on vous aurait tout de suite mis à mort. Là, vous avez l'opportunité de faire quelque chose de bien en nous donnant un exemplaire vivant qu'on peut utiliser pour pouvoir arrêter la ruche. J'aimerais, Pépé, si tu me permets de lancer un. Je vais lancer un Pour ton D6 monde. pour Ok. quelque chose en ce moment. Et. Parfait. Euh, Sajad va s'asseoir sur la table. Elle va se redresser. Elle va tenter de prendre son arme. Elle va regarder le docteur Webb. Elle va s'approcher de lui. Elle va lever son arme. Vous auriez dû me l'enlever. Puis, pow! Va tirer une balle en pleine tête du docteur Webb. OK. Euh, Parfait. Je suis désolé, j'ai eu 6 sur mon D6. Fais-moi Ah ouais, un jeu. Fais-moi un jeu. Fais-moi un jeu d'attaque. On va se gonner dans la tête. Fais-moi un jeu d'attaque, s'il te plaît. Ah, c'est malade, ça, parce que là. C'est qu'on va Oh. rapprocher. Ouais. Pépé, oh. Non, c'est combat à distance, excuse-moi. Non, t'as ton gun, c'est combat à À distance. distance? Ah ouais, c'est encore Ouais, mieux. c'était quoi? Ouais. Oh, wow, ok, cool. Ça va. Ah, plus le bonus, ça attends, va là. Ok. Une réussite. C'est suffisant. Tu tires au niveau de la. Tu sais, c'est comme si tu le mettais en dessous du menton et tu tires et t'as la boîte crânienne du Dr. Webb qui éclate sous l'impulsion de ton fusil. Il s'écroule sur le sol, raide mort. On va arrêter la partie là-dessus ce soir. Est-ce que tu pas capable de le laisser sa joie tout seul? Je me demandais de lui laisser son gun si c'était une bonne idée. Ah, Ok, cool. Génial. La semaine prochaine, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de merci, bébé. La Ah, trahison c'est au le fun pouce de carré. chaos. On y est. Et merci à mes joueuses et joueurs. Merci au Patreon. Et on se dit à la semaine prochaine. Au revoir. Bye! Au revoir tout le monde.